Salut à tous, je suis Jonas Ambeto et je suis ravi de vous retrouver pour ce TP passionnant dans le cadre de notre cours sur les conditions de JavaScript. Dans cette vidéo, nous allons aborder beaucoup de sujets pour ce TP qui concerne les conditions de l'instruction if, ce qui vous permettra de mettre en pratique ce que vous avez appris dans les leçons précédentes. Nous allons plonger dans les conditions et je vais vous guider à travers les étapes essentielles pour réussir cette expérience pratique. N'ayez pas peur de poser des questions tout au long de la vidéo et si vous trouvez ce TP utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne NJD Programme pour plus de contenu similaire. Sans plus tarder, commençons par le sujet 1. Voici le sujet 1 que nous avons trouvé et qui contenait déjà le code, donc nous aurons juste à compléter le code. On nous demande, dans ce défi, faites fonctionner le programme. Complétez la structure conditionnelle avec une valeur booléenne appropriée afin que le corps conditionnel s'exécute et que le message soit enregistré sur la console. Donc, ce qui est sûr, on nous demande juste de mettre true. C'est tout. On exécute. Voilà, le message est affiché. Nous avons terminé le sujet 1. Passons au sujet 2. Et voici le sujet 2. Il contient aussi le code à compléter. Nous aurons juste à compléter le code. Pour relever ce défi, nous allons initialiser une variable qui stocke une valeur booléenne appropriée. Nous utiliserons ensuite cette variable dans la condition de l'instruction if afin que le bloc de code s'exécute. La question nous demande créer une variable const nommée go et stocker-y la valeur true. On va créer la variable const go de type booléen. On stocke, on affecte true. Ok, voici. On regarde encore le sujet. On nous dit maintenant la deuxième question. Utilisez la variable go que vous avez créée dans la condition de l'instruction if afin que le bloc de code s'exécute lorsque go est égal à vrai. Donc, cela voudrait dire qu'on va utiliser l'opérateur d'égalité. Go, opérateur d'égalité et true. Et on exécute. Ça a marché. Nous avons terminé le sujet 2, passons au sujet 3. Nous voici pour le sujet 3 et le tout dernier. On nous demande, de la même manière que pour le dernier défi, nous initialiserons une variable const nommée go avec la valeur false. Nous écrirons également une instruction if-else pour déterminer si le programme s'exécute. Tout d'abord, pour la première question, créer une variable const nommée go et attribuer-lui la valeur booléenne false. Donc, on crée encore la variable qu'on avait déclarée dernièrement au sujet 2. Et on l'affecte de type booléen false. On descend. Deuxième question. Ensuite, écrivez une instruction if-else dont la condition est la variable go. On met l'instruction if-else. Par exemple, nous mettons go avec l'opérateur d'égalité. On met true. On ferme. On descend. On met par exemple true. Vrai. On ferme. Et on ferme les accolades, on met else. Et on affiche console. Bon, on nous a pas dit un mot pour false. On ferme. On dit la troisième question, si le bloc de code if s'exécute, imprimez programme running de la console. Sinon,
imprimer programme Filed. Donc, programme running. Ici, c'est programme running. OK. Si c'est échec, on nous a dit programme Filed. Et programme en anglais, il apparaît. OK, et le tout, on exécute. Ça donne programme Filed. C'est tout comme sujet que nous avons eu à travailler. Et nous sommes arrivés au terme de notre leçon. C'est tout pour ce TP sur les conditions de JavaScript. Nous avons découvert la condition sinon si pour vous aider à mieux comprendre les instructions if. N'oubliez pas que la pratique est essentielle pour maîtriser ces compétences. Alors n'hésitez pas à refaire cet exercice autant de fois nécessaire. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Je suis là pour vous aider. Continuez à travailler dur et à explorer davantage les conditions de JavaScript. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir un expert dans ce domaine. Merci d'avoir suivi ce TP. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne NJD Programme pour plus de contenu similaire. À la prochaine.